Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je vais répondre à cette question d'un auditeur dénommé Frédéric. Comment définirais-tu ou différencierais-tu une émotion et un sentiment? J'ai toujours eu du mal à comprendre ces concepts. Eh bien, si vous êtes comme Frédéric et vous vous posez cette question, eh bien, je vous invite à rester à l'écoute de cette vidéo. Ici Nicolas Lehoux. Bienvenue à un nouvel épisode de l'univers jovial de Nicolas. Dans cette série de vidéos, je vous propose un programme pour un nouvel univers. Parce qu'un air nouveau nécessite une pensée nouvelle. Et pour moi, il importe beaucoup de définir les mots. Donc cette question pour moi, elle est très pertinente. J'ai déjà beaucoup réfléchi au sujet des émotions et des sentiments. J'étudie depuis quelques années le latin et plus j'apprends le latin, et même un peu le grec ancien, et plus je comprends qu'il y a aujourd'hui une dénaturation des mots. Il y a des mots qui sont utilisés en latin, qui est notre racine ici en Occident, et qui sont presque devenus le contraire en français, ou en espagnol, ou en anglais. Et donc, cette perte de sens, c'est évident que ça rend toutes les choses de plus en plus confuses. Et il y a une grande confusion sur la planète Terre aujourd'hui, c'est très évident. Quand je me suis interrogé premièrement sur la différence entre ces deux mots, je suis allé vérifier dans le dictionnaire. Et ça ne m'a pas beaucoup éclairé. Par exemple, voici la définition que donne le dictionnaire Larousse. Trouble subit, agitation passagère causée par un sentiment de peur, de joie, de colère. Voici la définition du sentiment. Connaissance plus ou moins claire que l'on a de quelque chose, impression, état affectif lié à certaines émotions ou à certains événements. Ces deux définitions ne sont pas très satisfaisantes. Pour moi, qui est un amateur de philosophie, qui aime disséquer les mots, un et l'autre, dans ces deux définitions, s'interpénètrent et ne disent pas grand-chose sur la vérité métaphysique des mots. On peut bien sûr simplement voir ces deux mots au premier niveau de la pensée, mais la question de Frédéric s'adresse au deuxième niveau de la pensée. Quelle est au niveau métaphysique la différence entre le sentiment et l'émotion? Voici une métaphore que j'utilise souvent pour illustrer la question. Je fais un parallèle entre la souffrance et la douleur, comme je peux faire le parallèle entre l'émotion et le sentiment. Quelqu'un se fait couper un bras, alors ça c'est la douleur, ça fait mal, c'est normal, c'est le corps physique qui fait mal, donc la douleur elle est là, c'est quelque chose de normal dans notre monde. Par contre, une fois que cette personne est guérie et qu'elle réintègre le monde, là la souffrance peut commencer. Si cette personne n'est pas capable de vivre dans le ici maintenant, elle va se projeter dans le passé ou dans le futur. Elle va se dire « Ah, je n'arriverai pas à trouver d'emploi, je ne serai jamais heureux, je vais toujours être un handicapé. » Eh bien, cette personne, elle se projette dans le futur. Donc, la souffrance qu'elle ressent n'est pas réelle, elle est une illusion. Pour moi, c'est la même chose avec le sentiment et l'émotion. L'émotion, c'est comme la souffrance. C'est l'illusion dont parle le Bouddha. Elle n'existe pas réellement parce qu'elle est une invention du mental, alors que le sentiment est dans le ici et le maintenant. Le sentiment est toujours juste. Donc l'émotion, et c'est très dangereux. L'émotion, c'est ce qui cause la majorité des problèmes sur cette planète. C'est ce qui cause les maladies. C'est ce qui cause que les gens ne sont pas bien dans leur peau. Alors que s'ils se posaient la question, ici et maintenant, est-ce que tout va bien? Généralement, ils vont dire oui. Une bonne manière de présenter les émotions, pour moi, c'est cette métaphore de la laveuse. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Vous lavez votre linge et puis soudain, vous réalisez que le linge n'était pas pareil d'un côté et de l'autre. Et donc, la laveuse commence à vibrer. Elle commence à tanguer de plus en plus jusqu'au point où ça commence à faire un bruit d'enfer. Et là, on dirait que c'est toute la maison qui va s'effondrer. Eh bien, les émotions, c'est un peu la même chose. Et les émotions ont tendance à nous faire vibrer, à nous décentrer et à nous projeter à l'extérieur de nous-mêmes. Et c'est en ceci qu'elles sont très dangereuses. Et combien de couples, combien d'entreprises sont mortes à cause des émotions, alors que si la personne avait été dans le ici et le maintenant, tout se serait bien passé. Le sentiment, au contraire, nous ramène toujours dans la justesse. Quand il m'arrive quelque chose, moi je me dis,
qu'est-ce que je ressens? Ici et maintenant, qu'est-ce que je ressens? Et j'ai pris cette habitude depuis plusieurs années d'analyser mes sentiments. Quand ça va vraiment pas bien ou quand je me sens un peu déphasé, eh bien, je vais dans un café écrire et là, je note mes sentiments. J'essaie de les définir. Quelqu'un pourrait, par exemple, me dire que j'ai peur, je suis dans la peur, alors que mon sentiment serait beaucoup plus précis. L'émotion, c'est très grossier. C'est comme dire, bon, ton émotion, elle est rouge. Alors que avec un sentiment, on peut dire le rouge écarlate ou lui donner un numéro, la préciser, lui donner des nuances. Et c'est ça pour moi, le sentiment est toujours très très nuancé, très très précis. Et quand on est dans les sentiments, on peut beaucoup plus facilement avancer dans notre vie. Donc si vous voulez avoir une vie facile, concentrez-vous sur les sentiments. Ça va faciliter les choses parce que quand on rencontre quelqu'un, par exemple, on a toujours une première impression. Et bien c'est ça, le sentiment est la première impression. Et là, tout de suite après, le mental va embarquer avec ses préjugés, ses limites. Et ça, c'est ça le danger. Et si vous voulez avoir une vie harmonieuse, c'est évident que vous devez vous tenir loin des gens émotionnels, le plus possible. Moi, par exemple, je ne voudrais pas avoir des gens émotionnels autour de moi au moment de la mort. Imaginez, vous avez mis autour de vous des gens super émotionnels et là, au moment que vous êtes en train de mourir, vous êtes en paix, vous avez fait une belle vie et là, ces gens sont autour de vous et ils vous assaillent. Non, ne pars pas, il faut pas que tu partes. Ils se mettent à pleurer, ils disent « Ah, je ne pourrai jamais vivre sans toi, qu'est-ce que je vais faire? Salaud, que tu nous abandonnes. » Eh bien ça, je crois que c'est une des principales causes de la réincarnation ou du samsara, le cycle infernal des réincarnations. La personne se sent attirée ici, elle sent qu'elle est obligée de revenir, elle se sent coupable, elle est dans l'émotion, l'émotion qui l'empêche de voir la lumière blanche, l'émotion qui l'empêche d'être dans la paix. Alors que pour quelqu'un qui est dans le sentiment et qui a mis des gens sentimentaux autour de lui, eh bien, à l'heure de sa mort, les gens autour de lui vont le bénir. Ils vont lui dire « Vas-y, si tu veux partir, c'est le bon moment, nous allons t'aider. » Un peu comme le font les sages tibétains dans le livre des morts tibétains. Ils vont s'asseoir à côté de la personne, ils vont la guider à travers les étapes de la mort. Et pour que cette personne puisse entrer dans la lumière blanche et qu'ainsi elle puisse sortir du cycle infernal des réincarnations. Si votre objectif c'est l'éveil, si votre objectif c'est l'illumination, c'est-à-dire l'entrée dans la lumière blanche, bien, ce n'est pas une bonne idée de mettre des gens émotionnels autour de vous parce qu'ils vont vous créer des obstacles, ils vont vous retenir. Donc, il faut bien préparer votre vie, bien préparer votre mort et si vous voulez réussir, soyez très très attentif à propos de la différence entre les émotions et les sentiments. Et bien voilà, c'était ma réponse à cette question de Frédéric. Je souhaite que ça l'a éclairé plusieurs personnes. Si vous avez d'autres questions, eh bien n'hésitez pas à me les poser. Ça va me faire plaisir de les aborder dans une vidéo comme aujourd'hui. Si vous avez apprécié cette vidéo, eh bien donnez-moi un pouce. Ça va aider d'autres personnes à la trouver. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne afin de recevoir chaque semaine les notifications à propos des vidéos que je vais y mettre. Car en effet, chaque jeudi, je mets une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Merci d'avoir été à l'écoute. Je vous souhaite tout le bien que vous pensez de moi.